Bonjour et bienvenue dans Interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des parcours, des rêves, des projets différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Karim Liazid, comédien, acteur français d'origine algérienne. Bienvenue dans Interview sur RTV. Vous connaissez un petit peu le principe d'interview ? Oui, de votre émission, oui. Non, mais bon, j'ai l'habitude d'avoir des interviews. Alors, on cherche, on sonde l'âme, on va vraiment chercher dans les profondeurs, c'est ça, hein. C'est ça, interview, on connaît les personnes vraiment dans l'intime et aussi dans leurs émotions. Et c'est important parce que c'est une émission qui permet de vraiment aller à la rencontre vraiment du vrai Karim, de l'acteur, le comédien. Mais avant d'être acteur-comédien, vous avez un parcours personnel, vous pouvez nous en parler ? Avant d'être comédien, en fait, j'ai fait des études de comptabilité et de commerce international marketing et j'étais dirigeant d'une grande entreprise franco-libanaise. Je travaillais en France, bien sûr, et ensuite j'étais basé sur le Maghreb, Alger, la capitale, et ensuite je travaillais beaucoup avec le Maroc. Voilà. D'accord, donc quand même un sacré parcours. Et qu'est-ce qui vous a amené à devenir acteur? C'était une passion depuis tout petit? Oui, depuis tout petit, l'âge de 8 ans, en fait, c'était à l'école. On faisait en fin d'année, il y a des espèces de kermesses, on appelait ça comme ça. Et on préparait toujours une pièce de théâtre et je me rappelle de cette émotion quand on monte sur l'extrade et qu'on est devant 300 personnes. Et là, j'étais pris en panique, j'avais la chair de poule, le trac, mais c'était excitant en même temps. L'adrénaline en même temps. Voilà, exactement. Et puis une fois qu'on est parti pour le spectacle, et qu'à la fin, on reçoit les applaudissements, et ça m'a fait un petit quelque chose, et ça m'a nourri par la suite, à force de voir les films de Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, et plein d'autres. Il y a pas mal d'acteurs qui vous inspirent. Bon, ok, Jean-Paul Belmondo, et des acteurs américains. Américains, Robert De Niro, Al Pacino, les classiques qu'on connaît aujourd'hui. Moi, c'est grâce à Al Pacino et Robert De Niro qui reviennent tout de suite, hein, parce qu'ils ont cette spontanéité, ce jeu d'acteur. On croit qu'il est simple, mais il est naturel. Et moi, j'ai fait des études, en fait, et je me suis intéressé par rapport à Al Pacino. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme cours d'art dramatique pour pouvoir être aussi naturel et de pouvoir s'habiller du personnage. Et c'est les cours Acteurs Nation qui sont les plus reconnus. Donc j'ai fait les méthodes Messner, méthode Stanislavski. Et j'ai compris par la suite assez rapidement, parce que c'est un don. Je me dis, on l'a ou on l'a pas. Oui, c'est ce que j'allais dire, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde quand même. Hein, mais c'est le fait de comprendre l'acting, pourquoi je fais ça. À partir du moment où vous avez compris, ça va le faire, parce que vous allez rester naturel. Et dans les longs métrages, dans les films, dans les cinémas ou la télévision, les séries, il faut être naturel. Il faut être le personnage qu'on vous demande d'interpréter, mais il faut rester naturel. C'est le secret. Voilà. Et après, c'est rajouter, il y a quelques méthodes, bien sûr, qu'on apprend dans les écoles pour ne pas avoir de trac, pour ne pas surtout devant les se caméras, perdre. Et puis aussi, pas les confondre. Textes, ne pas oublier ses textes. Oui, ça aussi, il faut de la mémoire. Hein. Et puis, il faut une complicité avec l'acteur que vous avez en face. Si vous avez un très bon acteur, ça va se dérouler. Ça va être fluide. Voilà. Et si vous avez un très bon réalisateur, il va vous sublimer à la caméra. Donc, tout est là-dedans. Et c'est des ingrédients. Et c'est l'alchimie. Si tout rentre ensemble, il n'y a pas de raison que ça fasse un très bon film. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le fait de jouer un personnage ? C'est de pouvoir le réussir à l'interpréter. C'est bon. Moi, je dis, plus on vieillit, plus on a de l'expérience, et mieux il est facile de se rappeler de cette expérience pour pouvoir interpréter ce. Bon, j'ai jamais été par exemple, je dis n'importe quoi, un mécanicien, mais je pense que l'un tiers du jeu, c'est aussi l'habillement, l'habillage, en fait, les costumes. Et puis ensuite, c'est un état d'esprit. C'est psychologiquement, c'est être capable de dire, je suis persuadé, je suis un mécanicien, il n'y a pas de raison. Je suis un mécanicien, il n'y a pas que ça. Et puis après, ce que vous avez appris aussi dans les écoles, c'est ce qui va te permettre d'aider. Il y a le metteur en scène qui est là. Si tu penses que tu n'es pas assez viril en tant que mécanicien, parce qu'en général, les mécaniciens, ils ont la cigarette, qu'est-ce que tu veux, mon pote, là. Il faut vraiment bien jouer le personnage, oui. Je te dis que c'est la turbine, c'est pas le Delco. Donc voilà, il faut se lâcher. Et puis je dis que c'est un don. Si on l'a, on l'a pas. On a envie de jouer. Et c'est aussi cet état d'esprit d'enfant qu'on a. Et c'est vrai, souvent on revient, si on a cet esprit encore d'un enfant, d'accepter le jeu, d'aimer ce qu'on fait,
En fait, c'est ça. Il faut être grand tout en gardant son âme d'enfance pour pouvoir justement jouer différents rôles. Parce que quand on est petit, on veut jouer au cow-boy, à l'Indien. Oui. Et là, l'acteur doit justement être toute cette multitude de personnages. Lorsqu'il a le script, et ben, il doit rentrer dedans et le vivre. L'acteur est schizophrène, hein. Il n'y a pas de... En fait, qui je suis, je et ne malade sais pas. mental, mais c'est ça aussi qui est... Moi, quand je travaille, et j'en ai fait, hein, j'en suis à mon 10e long métrage, et j'ai pas l'impression de travailler. Je m'amuse, je suis comme un enfant, et je retrouve cette joie. Ça fait du bien. Hein. Mais bien sûr, ça fait du bien. Et je l'ai dit plusieurs fois quand je suis en tournage, je sens cette atmosphère qui me plaît de travailler tout en gagnant sa vie. Et j'ai pas l'impression de travailler. Je suis prêt à donner, à travailler 12 heures, 14 heures, 16 heures s'il le faut dans la journée pour obtenir la scène parfaite. Puis on s'ennuie pas aussi. Hein. Quand on est acteur, en fait, on s'ennuie pas parce qu'on joue différents rôles. Donc, il n'y a pas la routine. Ça n'existe pas dans le métier d'acteur. Ah non, ça, il n'y a pas de routine. Il y a souvent même des surprises et qu'il faut être capable de surmonter ça, quoi. C'est ça. C'est vrai qu'on vous a vu dans plusieurs films, plusieurs séries, dont une très connue donc sur la chaîne nationale algérienne, où vous avez joué le rôle de Mourad, c'est ça? Exactement. Alors, je dis aux téléspectateurs, en fait, je suis franco-algérien, je vis à Paris depuis 45 ans, mais l'Algérie m'appelle très souvent, et d'ailleurs je remercie mon pays d'origine qui me donne très souvent des films de long métrage franco-algérien, souvent des films de guerre d'Algérie pendant la colonisation, et souvent je me retrouve, curieusement, je parle parfaitement arabe, mais non, on ne m'appelle pas pour parler l'arabe, on m'appelle pour parler français parce que je fais un type méditerranéen et je suis capable de jouer un rôle d'un capitaine. Souvent, j'ai joué commissaire des renseignements généraux. J'ai fait le substitut du procureur lisant une lettre parce que j'ai un français quasi parfait sans accent. Donc très souvent, on me dit non, Karim, long métrage, on préfère te mettre en tant qu'acteur français. Parfait, il n'y a pas de problème, ça ne pose aucun problème. Par contre, dans les séries, très souvent, oui, je joue en algérien, en langue algérienne, dans le dernier qui est Al Nafaq, le tunnel, où j'ai eu le premier rôle de Mourad, et qui perd en fait suite à un divorce, et il se voit proposer un travail aux États-Unis, mais malheureusement, il ne peut pas emmener tout de suite sa fille parce que les États-Unis, c'est nouveau pour lui. Par contre, il emmène sa nouvelle femme, et là, l'histoire commence, les difficultés commencent, et ça dure pendant 30 épisodes. Et d'ailleurs, il va repasser, là, dans les prochaines semaines, il va encore repasser. Ça est passé pendant le Ramadan? C'est passé Ramadan 2021, et c'est passé pendant toute l'année 2022, au moins 6 ou 7 fois, parce qu'il y a un succès oui, je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont apprécié. Et je pense qu'il va repasser avant Ramadan 2023. Voilà. Et parlez-nous un petit peu justement de ces expériences dans ces différents films. Quelle a été la plus grande difficulté à travers tous les films et séries que vous avez accomplis, enfin fait, dans votre vie? La plus grande difficulté que vous avez rencontrée? Parfois, il faut être très patient pendant les tournages parce qu'on peut être appelé à... Moi, ce qui m'ennuie le plus, c'est quand on est convoqué à 9 h et qu'on ne tourne pas, il y a des problèmes de technique, des problèmes, parfois c'est le décor, il y a souvent des choses, parce que le métier d'acteur, le métier de cinéma, c'est plusieurs corps de métier. Et parfois, on se rate et on peut attendre 5 heures, 6 heures, 7 heures avant de tourner. Donc on est fatigué avant de commencer, mais ça c'est le moment, il faut attraper un livre et puis lire et être patient ou faire autre chose. Si on a beaucoup d'énergie, on peut faire du sport. C'est vrai que c'est un métier où il faut vraiment beaucoup de patience, parce que c'est un métier où, comme vous avez dit, on peut attendre très longtemps, des heures et des heures et des heures, avant de tourner ne serait-ce qu'une petite scène, parfois. Exactement. Parfois, c'est ça. C'est le métier. Et là, c'est à partir du moment... c'est la difficulté. Sinon, c'est un pur bonheur pour moi de travailler des heures et des heures et des jours, parce que je sais que c'est un projet. Puis vous êtes passionné aussi. Et bien, voilà. Vous aimez ce que vous faites. Exactement. Voilà, vous êtes un acteur, un comédien passionné. On vous a vu aussi à la télévision française. Hein. Ah oui, à mes débuts, parce que... en fait, à un moment donné de ma vie, j'ai basculé. Ça fait que 8 ans, je suis jeune dans le cinéma, que j'ai décidé d'être un comédien confirmé, un acteur, et puis de grimper les échelons. J'ai commencé aussi en tant que chroniqueur chez France 2.
Oui. C'est Face aux Français de Guillaume Durand. J'ai interviewé Axel Kahn et Claude Allègre, qui était l'ex-ministre de l'Éducation. Voilà. C'est vrai. Et il y a aussi, en 2014, Patte Blanche, rôle principal Ah, ça, c'était David. vraiment... Ouais, J'ai fait mes recherches. Hein. bien, j'étais monté très loin. C'était mon premier court-métrage et qui m'a donné cette impulsion et cette envie. Parce que souvent, quand je tourne, on me dit souvent, mais t'as tout pour réussir. Continue, ne lâche pas, never give up. Et ben voilà, je m'accroche et c'est pas évident. Mais je fais un petit coucou d'ailleurs au réalisateur, producteur, si on me voit. Et avec plaisir de travailler ensemble. 2015, Aimer malgré lui, série télé diffusée sur TV5 TV5 Monde et Monde Europe et aussi Afrique parce que la personne était franco-congolais, je crois. Et ça a fait un buzz au Congo. Ouais. Et j'ai joué le rôle d'un docteur Lévy. Voilà, oui. Un peu véreux, méchant, mais il n'était pas si méchant parce que ça se termine bien quand même. Des projets pour cette année? Des projets, je ne peux pas trop en parler. Oui, j'ai des contacts. Il y a 3 projets de long métrage, toujours en Algérie. Ouais. Et ça va le faire. Je pense que oui, 2023, il va y avoir des projets. J'ai même un projet, on attend juste la signature à Dubaï. Ouais. Et voilà, en anglais, tournage en anglais. Parce que oui, parce que vous parlez aussi l'anglais, l'arabe, le français. Et un peu russe, voilà, et des mots, voilà, on me dit que j'ai une bonne prononciation. Donc, mais c'est important de pouvoir justement connaître plusieurs langues, oui. Ça vous aide, bien sûr, ça peut parce aider. Que ça ouvre des portes. Hein. Exactement. Parce que le cinéma, ça n'appartient pas qu'à la France. Ouais. On peut s'exporter partout. D'ailleurs, quand on voit Jean Dujardin, Jean Reno, on a pas mal d'acteurs qui tournent aux États-Unis. Oui, c'est ce que j'allais dire justement. Et puis, on peut vous appeler pour les États-Unis. Bon, là, Dubaï, je vous le souhaite. Oui, bien sûr. Il y a tellement de possibilités. Moi, je dis toujours que le monde comment dire, du cinéma, c'est être au bon moment, à la bonne place et rencontrer les bonnes personnes. C'est à peu près... Ça marche pour tout, en fait. C'est exactement ça. Ouais, tout à fait. Mais il y a des personnes qui n'étaient pas du tout connues et qui sont devenues des stars grâce à une personne, un réalisateur. Eh bien, tu as bien fait de le dire parce que je crois à cette étoile-là, donc ça va venir. Justement, vous êtes déjà, quand même assez connu, Karim. Ouais. Et vous êtes énormément apprécié quand je vois les commentaires des gens qui ont suivi justement vos films et surtout cette série où vous avez interprété le rôle de Mourad, ce rôle principal. Facile, donc on voit justement que vous êtes quand même aimé du public et qu'il y a quand même cette présence, ce charisme que vous incarnez à l'écran. On voit que vous le vivez vraiment. Quoi. Ah oui, c'est ça qui a fait mon succès, c'est que tout le monde me dit, mais on sent que tu es vraiment... T'es impliqué, t'es dedans, et c'était un rôle drama, hein, c'est pas facile parce que c'est un père qui est souvent... sentimentalement fragile et j'étais amené à des scènes où il fallait pleurer plusieurs fois dans plusieurs épisodes et c'est des moments très difficiles, il faut être beaucoup concentré et j'ai ma méthode, chacun sa méthode, la vieille méthode que tout le monde connaît, il suffit de se rappeler un mauvais souvenir de sa vie qui vous touche et en général, un peu de concentration, en quelques secondes, ça pourrait aller très très vite. Quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile, il faut vraiment le vivre, il faut vraiment l'incarner. C'est une préparation. Quand on est sur le studio, c'est déjà trop tard, mais il faut déjà... Moi, je prépare ça à la veille. Je me concentre quelques moments. C'est des moments de yoga qu'il faut absolument se concentrer. Quand on dit concentrer, c'est vraiment concentrer. Et dès qu'on rentre sur le plateau, je veux plus de bruit, c'est normal, parce que c'est toujours bruyant tout autour. Parce que les gens ne s'imaginent pas qu'il y a au moins 30 personnes, des fois. Hein. Sur la série, il y avait au moins 28 personnes, techniciens. Je ne parle même pas des comédiens, certains des figurants qui étaient là. Et c'est... pour pouvoir faire abstraction de tout ce qu'il y a autour de vous et vous n'êtes plus que vous seul devant plein de choses. Je ne regarde même pas, bien sûr, il ne faut pas regarder la caméra, mais je veux dire, j'ai l'impression que plus personne n'existe, il n'y a que moi, mon personnage et ma vie dans ce film. C'est ça. Alors, je ne sais pas si vous, comme d'autres acteurs, ont besoin de parler... par exemple, des fois avec un psychologue, ça arrive, pour vraiment prendre conscience que vous n'êtes pas votre rôle. Eh bien, justement, tu fais bien d'en parler parce que, si je peux me permettre, je te tutoie, c'est dans le rôle de Talleyrand. C'est un personnage qui a existé pendant la période coloniale en Algérie. C'était à Constantine, c'était un chef d'un lieu. Et je l'ai pris tellement à cœur, ce personnage,
qui était dur, méchant, qui faisait partie de, comment dire, des réunions du maire avec tous les autres villages qui étaient autour pour faire des revendications. Voilà. J'ai tellement pris à cœur, c'était par 30 épisodes exactement, je l'ai tellement pris à cœur ce rôle que même en dehors du... Vous étiez dur. J'étais dur. Mais et voilà. Le matin, je me souviens, c'était... bon, j'en rajoutais un petit peu, mais j'avais choqué tout le monde. Et je fais, bon, les indigènes, là, vous avez fini votre café? Tout le monde me regardait comme ça. Il y en a un presque qui me balance le croissant et me dit, non mais oh, calme-toi, tu te prends pour qui? Mais oui. Et puis, bah, j'ai continué pendant des semaines, à réciter mes textes et par moments je me dis oh là il faut que je l'oublie ce personnage, il faut que je l'oublie. Et là j'ai pensé à ce que tu dis. Ouais. Et il y a des acteurs dont ils ont eu des 3 mois mois pour un personnage et paraît-il certains sont même partis voir des psychologues et je peux croire à ça parce que il y a des personnages qui vous marquent quoi. Bah en fait il y a eu le cas de cette actrice qui a joué le film Exorciste et qui est décédée. Oula. Parce que c'est éprouvant psychologiquement, surtout quand on joue des films comme ça, des films d'horreur. C'est très dur et il y a des personnes malheureusement qui se suicident, tellement ils ne peuvent plus sortir de leur personnage. C'est pour ça que c'est important et je me demandais si vous allez aussi parler à une personne, revenir au vrai Karim Liazid. Parce que tout à l'heure, vous nous avez parlé, nous les acteurs, on nous a un peu schizophrénique et tout, parce que c'est vrai que c'est difficile. Non, mais après, il y a des gens qui sont plus ou moins fragiles et d'autres qui sont capables de se contrôler. Et voilà, il faut être fort. C'est clair que c'est pas facile, hein, c'est pas un métier facile. Mais si on est passionné, on aime ça, il n'y a pas de raison, ça fonctionnera aussi pour vous. En tout cas, à travers vos projets, il y a un film qui va sortir bientôt aussi, je crois. Oui, c'est encore un film long métrage franco-algérien, c'est Larbi Ben Mehdi. Il sera sûrement distribué en France. Le producteur et le réalisateur sont en train de tout faire pour que ça sorte dans les salles de cinéma. Mais je sais que ça sortira d'abord au Centre culturel algérien et à l'Institut du monde arabe. Voilà. J'ai déjà rencontré Jacques Lang, qui est le directeur, qui vient nous honorer pour ce genre de film. Voilà. Et vous avez joué quel rôle? Eh bien, j'ai joué un commissaire des renseignements généraux et voilà, je secoue une femme. Voilà. Voilà, c'est les classiques souvent qu'on me donne en Algérie en tant que je parle de films qui parlent de l'occupation française en Algérie. Voilà. Mais sinon, après, j'ai joué le rôle d'un père, riche, industriel en Algérie, voilà. Et puis, aussi un directeur franco-algérien qui vit avec une Algérienne et c'était une comédie qui était très drôle. Et moi, je jouais mon personnage, normal. Et ça a fait aussi le buzz. Donc, on voit que ça vous passionne, tout ça. Hein. J'adore, j'adore. Vous aimez bien jouer l'acteur, le comédien, les différents rôles. Ça fait du bien, je pense. Hein. Ouais. C'est mon dada, c'est ma passion, j'adore ça. Un rêve, pour finir, parce que c'est déjà la fin de l'émission. Un rêve, justement, tiens, mon rêve, c'est de tourner avec un acteur américain, peu importe, mais le premier, c'est Jean-Claude Van Damme, tiens. J'ai fait un peu de taekwondo, je soulève la jambe un peu haut. Le message est lancé pour Jean-Claude Van Damme, donc voilà. Qui est ami avec moi sur Facebook, mais malheureusement, j'ai pas encore pu toucher personnellement. Et on vous souhaite de faire un film avec Jean-Claude Van Damme ou un autre acteur qui le connaît, qui joue aussi. Hein. Il y en a tant d'autres aux États-Unis et moi, j'accepte. Bon, maintenant, c'est vrai que les Al Pacino, les Robert De Niro, peut-être qu'ils sont à la retraite, j'en sais rien, mais oui, why not? Peu importe, les States pour moi, c'est un rêve d'enfance. Et pourquoi pas marcher sur le tapis rouge pour les Oscars. Hollywood aussi, Hollywood avec son étoile. Il y a de fortes chances que je parte d'ailleurs aux États-Unis là bientôt. Ah, bon. Voilà. Pour un voyage personnel, mais on ne sait jamais. Vous allez faire un petit détour vers Hollywood et Los Angeles, les studios. Voilà, California. exactement. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite, Karim Liazid. Vous êtes déjà une star dans le cœur de beaucoup de personnes. Et je vous souhaite vraiment de réussir et de réaliser ce rêve avec Jean-Claude Van Damme. Voilà, le message est passé. Merci en tout cas. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie. Et si on veut me retrouver sur Facebook, Karim Liazid, acteur, comédien et Instagram, voilà, on peut me trouver tous les réseaux. Tous les réseaux, on peut me trouver très facilement. Merci beaucoup Karim et merci à vous de nous avoir suivis sur Interview, dans Interview. Merci beaucoup, au revoir.